Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, j'ai reçu l'extension de Matisse Love, la dernière extension. Donc, on va commencer par une des 9 cartes pour voir un petit peu. Oh, il est très très cash. Très très cash. Donc, on part sur quoi? On part sur explorer. Non, désolé, c'est parce que, en fait, tout à l'heure, je l'ai eu, celle-là. Ok. Donc, tout ce qui est nouvelle expérience, explorer les possibilités avec une personne. On peut parler de retrouvailles, en fait, hein, de rêverie, de flirt. Par contre, il y a quand même gare à l'instabilité dessus aussi. Voilà. Je suis prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Donc, nous avons des personnes qui sont prêtes à prendre des risques et à suivre leur cœur. D'accord. Il peut y avoir, oui, des retrouvailles. Ok. Ça va flirter, de toute façon, ça va flirter sévère. Il y a du flirt sévère. Ok, on a un contrat d'âme direct. J'ai envie de te dire. Mais direct. Réconciliation. Après une période d'éloignement. Donc, tu as une personne qui s'éloigne. Une personne qui... Alors, c'est un éloignement qui est positif, d'accord, ok. Positif. Les éloignements, parfois, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, au final. Parce que ça nous laisse le temps d'explorer notre être intérieur. De prendre du recul. Tout ça, tout ça. Ça peut être bien, les éloignements, parfois. Ok. Donc, c'est ça. On parle de retrouvailles, quand même. Mais l'instabilité. Mais il y a des risques. On ose prendre des risques. On ose suivre son cœur. On ose s'écouter. On ose entendre ses sentiments. Son intuition. Avec. C'est bien aussi. Ok. Quand je te dis que c'était nécessaire, parce qu'en fait, clairement, voilà, une des nouvelles cartes. Le fait est de travailler sur soi, en fait. Travailler sur soi. S'améliorer. Évoluer. Donc, cette période d'amélioration, d'éloignement, a permis une amélioration. A permis de travailler sur soi. Donc, au lieu de râler sur le fait que ça s'éloigne, ben, faut être plutôt reconnaissant du fait que ça ait permis de travailler sur soi, de s'améliorer, d'évoluer, de grandir. La sagesse. Voilà. De grandir, de gagner en sagesse, de gagner en maturité, de gagner en indépendance. De reprendre le contrôle de sa propre vie, en fait, aussi. Donc, cet éloignement était plus que nécessaire, plus que bénéfique. Il permet la réconciliation avec un contrat d'âme. Une personne qui, je pense, durant cet éloignement aussi, a mûri. Également. Une personne qui a un peu à voir. Alors, on a dû lâcher prise, tu vois. Être à l'écoute de son intuition. On peut avoir, voilà, tu as réussi, tu as lâché prise. En fait, tu as eu nickel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire nickel chrome. Donc, en fait, il y a une raison. Mais pour moi, cette personne aussi, elle a compris pour moi certaines choses, quelque part aussi, par rapport certainement à toi. Parce qu'il y a besoin que cette personne travaille sur elle, en fait. Et a commencé par le fait de s'écouter.
Le fait est de reprendre le contrôle de sa vie, en fait, et pas être la marionnette, quelque part. De prendre le contrôle par rapport à son intuition. Écouter plus son intuition que le mental. On peut avoir des balances, des scorpions et des sagittaires en question. Ah putain. Ok, le truc, c'est que oui, effectivement, nous avons une autre féminine, malheureusement, dans cette histoire. Sinon, ce n'est point de rôle. Mais cette autre féminine, certainement qui s'en est rapprochée, peut-être qu'il allait très loin dans sa relation avec, peut-être que, tu vois, ils ont fait l'ultime étape. La question n'est pas là. C'est que cette féminine a boosté son travail sur lui, en fait. L'a boosté. C'est nitro, en fait. La féminine, prend-la comme de la nitro, en fait, qu'on ingère dans un masculin et qui... Du coup, non. L'image, merci. On va y aller doucement avec des images. Voilà. La résilience, en fait. Il y a eu du lâcher-prise et de la résilience. Et je pense que cette personne, c'est un petit peu ce qu'elle fait par rapport à toi, parce qu'elle a besoin d'accepter qu'elle a des sentiments pour toi. Elle a besoin d'accepter qu'elle n'arrive pas à vivre sans toi. Elle a besoin d'accepter, en fait, que tu es son autre, j'allais dire. Tu as lâché prise, tu as accepté. Toi, de ton côté, en fait, franchement, tu as géré. On m'a dit que tu as géré. Tu as géré le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as lâché prise, tu as accepté le fait qu'il avait quelqu'un, tu as accepté que la situation soit comme ça, en fait. Et voilà. Tu t'es centré sur toi. Ça ne veut pas dire que bien sûr tu n'as pas pleuré de temps en temps, que bien sûr tu n'as pas pensé à la personne de temps en temps, et certainement que tu as ressenti la personne de toute manière, de temps à autre. Mais tu as géré de ce qu'on m'a dit, en fait, au moment même où la personne s'est éloignée, tu as été rapide de ce qu'on me dit. Tu as été assez rapide sur le lâcher-prise. Tu as accepté direct qu'il puisse avoir quelqu'un. Tu as accepté direct la situation avec l'autre personne. Enfin, direct, entre guillemets, tu vois, mais quand je dis rapide, c'est rapide, en fait. Même si tu as peut-être su qu'il y avait l'étape ultime, ou que c'est en cours d'étape ultime, voilà. Sur le coup, ça fait bam. Bien évidemment que ça t'a fait un shoot au cœur. On va pas mentir, parce que sinon, voilà, tu sais que t'es pas de cœur. Mais en fait, t'as accepté direct, en fait. Et tu fais en sorte de lâcher prise dessus. Tu fais en sorte de te centrer sur toi. Tu fais en sorte, en fait... Là, on parle vraiment, voilà, des féminines qui ont géré, en fait. On parle vraiment du fait d'avoir géré. Et en fait, clairement... Tu es ouverte à d'autres relations. C'est pas parce que c'est ton autre que tu restes bloqué à l'idée de je dois planter là, attendre. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, tu t'es senti abandonné. Oui. Tu as des blessures d'abandon. Tu acceptes le fait que tu as des blessures d'abandon, en fait, aussi. Ouais, c'est pas... Voilà. Tu fais pas partie de ces gens qui... Ah, c'est mon autre, on a un contrat d'âme, donc ça doit être forcément spécifiquement cette personne avec qui je vais faire ma vie. Donc je vais rester assis à attendre que la personne revienne. Non, faut surtout jamais attendre que la personne revienne. On s'en fout qu'il y ait un contrat d'âme à la base. On s'en tape. Faut considérer que c'est fini. Et travailler dans ce sens, en fait. À guérir, à avancer et voilà. Faut pas rester bloqué sous le prétexte d'un contrat d'âme en plus. Surtout quand il y en a beaucoup qui pensaient dans des contrats d'âme qui n'ont pas. En vrai. Ouais. Accepter l'engagement avec la rivale. On s'est senti abandonné sur le coup parce qu'en fait, voilà. Je pense que c'est pas genre, vous voyez pas, c'est pas genre, je pense que c'est pas un truc où il y avait rien entre vous, en fait. Bon, t'acceptes le fait que ce soit elle qui ait gagné, entre guillemets aussi, c'est une façon de parler, tu vois, ben voilà, il a choisi à elle, c'est comme ça, et pas autrement, et puis, qu'est-ce que j'y fasse, de toute façon, c'est ça le truc.
c'est... Tu as pris le temps, tu vois, de digérer, de bien digérer, en fait, de te sentir un peu plus prête à explorer peut-être une relation. Tu envisages peut-être une relation avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu explores de nouveaux horizons sentimentalement parlant. Peut-être que tu parles de rencard avec des personnes, mais... Ou tu l'envisages de te remettre sur le marché, entre guillemets, mais... Tu restes pas bloqué. C'est pas parce que c'est ton autre que tu restes bloqué sur le fait que c'est ton autre. En fait. Quel que soit le contrat d'âme, il ne faut pas oublier qu'il est là pour nous apprendre des choses, pour nous faire travailler. Ça impose pas d'être avec. Il ne faut pas oublier qu'on a des âmes sœurs, c'est pas forcément d'ailleurs au passage de l'amour. Donc, pour ce qui est des âmes sœurs. Donc, voilà. Bon, par contre, le lien sacré et tout, oui. Les liens sacrés, oui, c'est spécifiquement de l'amour. C'est pas le... Le truc, c'est que c'est justement ça qui permet cette ouverture vers la réconciliation, qui permet une porte ouverte sur une réconciliation et des retrouvailles. Et des retours, au final. Cette avancée que toi, tu as fait de ton côté, le fait est que tu n'es pas resté bloqué, le fait est que tu n'es pas resté à l'attendre, en fait. Et en plus de ça, bon, c'est toxique avec sa femme, ça... C'est une relation qui va le faire évoluer, clairement. Mais c'est toxique. C'est malsain quelque part entre eux. On va pas mettre en doute leur amour, on va pas mettre en doute le fait est que peut-être qu'il y a de la dépendance affective qui fait aussi que c'est toxique. Mais c'est une relation qui est malsaine. En fait. En tout cas, oui, c'est quelque chose de très très officiel, hein, la relation avec l'autre femme. Très très officiel. Mais très très toxique. Il y a peut-être aussi le fait qu'on lui demande à lui aussi, quelque part, d'accepter le fait que sa relation avec sa tierce est toxique. Il faut qu'il accepte ça, par contre. Donc là, il y aura un travail sur lui là-dessus. Accepter que sa relation est toxique. Surtout qu'il a bougé, et ça a avancé très vite entre eux, en fait. C'est quelque chose qui a été très vite. Emménagement ensemble, officialisation, étapes, passer des étapes, tout ça, ça a été quelque chose qui a été très très vite, en fait. Ouais. Oui, il y a des dépendances entre eux. Ok. Toi, tu as décidé à la base de tourner la page sur cette personne. Mais il y a des retrouvailles. Lien de vie antérieure. Relation karmique. Contrat d'âme, relation karmique. Ouh, il y a quand même peut-être le fait de l'accepter tout ça. Que peut-être qu'il y a un besoin d'accepter qu'il y a un lien entre vous. Peut-être qu'il y a le besoin d'accepter que ce soit un lien karmique, un contrat d'âme. Il y a peut-être besoin de l'accepter, ça aussi. Peut-être qu'effectivement, ils sont peut-être en sœur avec la... J'aime pas le mot tierce, mais en fait, je sais pas trop quoi employer encore comme mot. Avec l'autre femme, on va dire. Il y a de la guérison sur le lien. Ouh, il y a des travails de guérison sur le lien. Des travails de fait carrément sur le lien, tu vois. Ah oui. J'ai vu des cordes, tu sais, des cordes qui sont abîmées, là. Et puis, il y a une lumière qui se met autour, qui tourne autour. Et elles sont comme neuves, les cordes. Bon, bref. Oui, non, mais les images, maintenant, moi, je...
Au début, quand ils ont commencé à m'en mettre plein comme ça, j'ai dit, oh là là, tu sais, quand j'ai pris mon évolution, je fais, oh là là. Non, maintenant, je vois les images et ça me, voilà, on s'y fait, en fait. C'est comme, en fait, c'est très particulier quand les capacités qui sont explorées et ouvertes, ils te font un temps d'adaptation quand même aussi. Donc pour ceux qui des fois ont des capacités comme ça, et non, faut pas être effrayé, mais il faut un temps d'adaptation, ça c'est sûr et certain. Ouais, il y a eu un break entre vous. C'était pas un éloignement définitif, c'était un break. Parce que c'est un break qui a permis une évolution. Le lien va évoluer. Par contre, pour moi, ouais, j'ai l'impression quand même d'une différence entre le moment où il est parti, où tu es parti, hein, c'est peut-être toi qui es parti au final. Mais bon, comme il y a la relation avec une autre femme, j'ai envie de dire, c'est peut-être... voilà. Mais une différence entre ce moment où vous êtes éloigné et ce moment où vous allez vous retrouver. C'est comme s'il y avait vraiment deux personnes qui ont changé, qui se retrouvent. Et le lien et la façon dont ça se passait, ça va être quelque chose de différent, d'élevé. En fait. Ouais, tu vois, on parle de grade, bon bref. C'est-à-dire que tu es peut-être comme passé de lieutenant à capitaine. Hein. Non mais bon voilà. T'es passé lieutenant. Peut-être pas encore capitaine. Super, je colle faux, putain. Et comme j'ai aidé de flammes et de pompiers, je dirais, on va partir sur des flammes. Ça me fait trop penser à mon rêve, ça, putain. Ah, ça va être très agréable. C'est passé des bons moments ensemble. Bon, ça risque d'être chaud, bien sûr. Je veux dire, le désir, il va être... il y a une histoire de brûler le cœur et l'âme, en fait. Il y a une histoire de... Oui, de chaleur par rapport au désir. C'est pas la question, parce qu'il ressent beaucoup, ça. On parle de transcender. Ok. Et besoin de cette pause a permis de gagner en vibration, de gagner en lumière. Il y a vraiment une histoire de vibration. Peut-être qu'éventuellement, il y a eu des évolutions spirituelles hein, pour certaines d'entre vous. Là. Il y en a qui ont pris des grandes évolutions d'ailleurs, on me dit. Alors, il y a une petite peur du rejet hein, pour revenir, mais il va revenir de toute façon. Voilà, c'est bien ce que j'ai, un gros changement, c'est différent. Oui, alors la personne, en fait, elle a peur du rejet, elle a peur que tu la ghostes. Donc peut-être qu'il y en a qui vont carrément oser venir frapper direct. Au moins, tu vois, voilà, il est en face, tu peux... à part lui claquer la porte au pire des cas, mais bon. Dans l'idée d'insister si jamais, parce qu'il y a un besoin de te parler, je sais pas, il y a un truc de besoin de te parler. Mais il y a un doute que tu ghostes pas, en fait. Clairement. Ok. Oui, tu vas faire des choses au lit avec cette personne du passé que tu retrouves. Voilà. Une opportunité d'un nouveau départ, d'une renaissance, de reconnexion. On parle de reconnexion carrément.
Mais il y a justement, je pense clairement qu'on me parle du fait de doute et de réflexion, en fait, sur la possibilité d'une relation. Relation. Je parle pas de relation charnelle, ça, il a pas trop... Enfin, si, il a un doute que tu le rejettes pas, mais c'est pas ça qu'il a dans la tête, en fait, à la base. Je pense qu'il réfléchit, il a des doutes sur le fait qu'il n'y a peut-être pas une relation, il est peut-être pas passé à côté d'une relation possible avec toi, là, et qu'il y a peut-être la possibilité d'une vraie relation avec toi, en fait. Une vraie relation qui va au-delà du charnel. Parce que pour moi, cette personne, elle accepte le fait qu'elle s'est engagée, mais que ils vont le faire travailler pour qu'il réalise et accepte le fait que sa relation avec sa tierce est assez nocive en fait et qu'elle n'est pas aussi saine en fait qu'est-ce qu'il pensait. Le fait est que ils tiennent à toi. On parle d'acceptation de sentiments. Il est prêt à prendre des risques et à suivre son cœur. Il est prêt en fait à prendre des risques pour suivre son cœur qui le mène à toi. Tant pis s'il doit tout perdre. Même s'il n'en a pas envie, s'il espère secrètement ne pas tout perdre. Tant que c'est pas lui qui décide d'eux. De l'amour, je ressens de l'amour de ouf. Ouf. Éventuellement, l'éloigne s'est produit fin été, entre la fin de l'été et l'automne. Peut-être en automne. Des retrouvailles plutôt au printemps, mais je vais prendre un petit peu du mien. Mais bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose grand-chose à ajouter à tout ça, parce qu'en fait, c'est assez clair, au final. Bon, le fait est qu'il y ait de la rivalité, hein, ça ressort encore. Ah, mais j'avais à l'envers mon jeu. Carrément. J'ai une notion de douceur. Ouais, rivalité toxique. Hmm. 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 Ya. Alors, du divorce. Ah. Il y en a qui vont peut-être défaire des papiers. Peut-être que toi, tu es séparé d'une personne qui t'était toxique, en fait, et que tu as toujours les papiers, que tu vas finalement défaire. Soit, en fait, tu vas te séparer de ta personne toxique, toi. Parce que de toute façon, toi, tu es prête à explorer, en fait, de nouvelles relations. Donc, même si tu es encore en couple, tu es prête à... aussi. Et du coup, demander le divorce, peut-être, ou dire, allez, c'est bon, c'est fini. Chacun de son côté. Il y a un truc comme ça, bref. Bien sûr que ça... Il y a certains effets miroirs quand même, hein, chez les tierces. Aussi. C'est comme s'il y avait un effet miroir aussi sur le fait d'être engagé en même temps. Alors, il y a des sentiments partagés avec tierce. Avec sa tierce, il y a des sentiments partagés. Si tu as une tierce, c'est pareil. Mais je pense que toi, tu étais plus prêt à prendre un nouveau départ, à déménager peut-être si tu vis avec une personne. Comment je dis ça? Ou à vraiment prendre ce nouveau départ, tu vois, c'est bon. Finir tout court. Parce que pour moi, oui, il vit avec sa tierce par contre. Et ça risque d'être un peu plus compliqué du coup. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée que ça va compliquer si jamais. On parle de ralentir avec la tierce. Il va ralentir avec la tierce. Il a un effet miroir avec sa tierce. Ils ont beaucoup de points communs en fait. Pardon. J'aurais pu avoir un truc qui tombe et trouver ça anodin. Dans ma tête, il y a l'idée de la chute avec la tierce.
Un truc de fou qui met pim dans ma tête. Ouf, ça va faire mal. Ouais, il peut y avoir un ralentissement. Se sentir au bord de la rupture avec. Ouais, peut manquer de délicatesse, cette féminine, cette autre féminine, bref. Ou bref. Il y a des manques de délicatesse dans vos vies, quand même. Hein. Bon. Moi, ce que je veux, du coup... On parle de la tierce, on parle de la tierce, on parle de la tierce. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle de vous. Donc, je vais prendre droit de jeu. J'ai envie de dire. On parle des personnes qui peuvent être très méfiantes, des féminines qui peuvent être assez méfiantes, en fait, à la base, avec d'autres êtres humains. Pardon. Bon, séparation courte. Donc, ça n'a pas été une longue... non, c'est pas quelque chose qui dure depuis un an. Hein. C'est bien ça. Pour moi, c'est ça. C'était il y a quelques mois, en fait. Fin été, début automne, courant automne. Mais, une séparation qui a apporté des clés. Une séparation qui a apporté des réponses. Qui était vraiment nécessaire, en fait. Pour moi. Alors... Putain, alors, il y a des évolutions spirituelles, je l'avais dit. Il y a de grandes évolutions spirituelles, même pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des éveils, en fait, peut-être clairement, qui vont pas lancer dans sa NNA, mais il y a un renouveau réellement entre vous, donc une séparation courte, avant qu'il y ait de nouveau ce renouveau, un éveil spirituel. Donc, voilà. De toute façon, c'est déjà en gestation. Et je pense que toi, tu vis une période aussi triste. Alors, c'est vrai que si jamais il est pas bien et que tu le ressens, tu dois épurer un petit peu aussi, entre guillemets, ces trucs. Mais c'est bien en gestation. En fait, c'est en train d'avancer. Là, ça se voit pas. La personne, tu l'as pas revue, ton machin. Mais en fait, c'est réellement en gestation. C'est-à-dire qu'en fait, ce renouveau est en cours. Même s'il est invisible dans la matière, il est en cours. Ça avance, c'est en train d'avancer. Tu vois. Il y a une évolution spirituelle, il y a un éveil spirituel, il y a des choses qui sont en train d'avancer, que tu ne vois pas, mais qui sont en train de clairement avancer. La personne va se redéplacer pour toi. Communication 3D. Le retour est en cours de gestation, là, à l'heure actuelle, en fait. Clairement déjà. La personne, il y a vraiment ce truc. Vraiment, mais je l'ai très fort, le fait est qu'elle veuille venir. Donc, je pense que dans sa tête, elle a déjà envie de revenir. Elle est déjà en train de l'envisager. Et je pense que tu le ressens. Je pense que tu as des réactions des fois un petit peu bizarres. Ou de regarder, tu sais, de regarder, d'avoir cette sensation que... Comme si tu sentais que ça allait venir. Voilà, une rencontre inattendue. Vous allez vous voir de façon assez inattendue. Pour moi, clairement, il y en a clairement qui vont même pas t'écrire. Ils vont débarquer direct. Parce qu'au moins, il n'y a pas de message. Au moins, il n'y a pas de tierce qui peut voir les messages. Ouh. Et vous arriverez en parlant ensemble à trouver la solution pour arriver à communiquer en fait.
ça risque d'être instable. Ben, en fait, avec la situation, j'ai envie de dire, quelque part aussi. Donc c'est ça, tu vas voir une personne. Ça revient vraiment, hein. Ça revient vraiment. C'est un truc de fou. Il est pas réellement prêt encore, hein, c'est pas la question, mais c'est en cours aussi, ça. Alors par contre, je pense que ça va avoir du mal à communiquer. En fait, vous allez communiquer à la base. Déjà, je pense qu'il y a des forts risques de câlin. Dans certains cas, pour ceux qui vont oser. Je pense que les regards, ils vont être très communicants. Extrêmement communicants, d'ailleurs. Vous avez parlé, quoi, de neuf, machin, mais il va vite te tourner autour, en fait. Parce que ça va être comme plus fort que lui, en fait. Le besoin de te toucher, le besoin d'avoir une communion avec toi, je sais pas, on me dit ça comme ça. Ok, on a le timing divin, j'ai la NNA quand même en d'autres decks. De toute façon, il n'y en a pas qu'une, il y a la grosse et après il y a les petites. Et à chaque fois, c'est une relation qui n'a jamais été concrète, à chaque fois tu prends une évolution quand tu as des petites, tu sais. Et je pense qu'il va être à la grosse. Lui, il a eu peut-être des petites, des machins, mais là, je pense qu'il va en avoir une grosse quand même. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, là, il va en avoir une belle, mais une belle. Celle-là, il va la sentir plus que passer, en fait. C'est eux qui avaient décidé de la distance aussi, qu'on fait... Pour eux, il était nécessaire de vous mettre à distance. Pour eux, il est l'heure des retrouvailles. Timing divin, retrouvailles inattendues. Je pense que, ouais. Et leurs actions semblent réunion dans certains cas, quand même. Des retrouvailles qui peuvent finir en réunion dans certains cas. J'ai le cœur qui s'emballe et d'une force. Je vous jure que le ressenti, il est énorme. Les sentiments que vous allez ressentir sont énormes. Et vous allez peut-être même vous embrasser carrément, tu vois, ça va même pas... Ça va être différent, c'est ce que... Ouais, différent. Ouais, ça va être intense, parce qu'en fait, ça va être vraiment... Si vous pouviez planter la main dans l'autre, tu vois, comme ça, la gripper et qu'il parte plus, c'est un petit peu le délire, en fait. Pardon, mais... vous allez vous... ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Voilà, c'est des retrouvailles qui, dans certains cas, vont finir réellement en réunion, en fait. Parce qu'on a l'abondance. Oui, oui, t'inquiète pas, la relation toxique qu'il y a, elle est prête à se battre pour garder, hein, mais la même mise. Hein. Et il y a le mental hein, qui fait que, oui, on te donne cette impression que... Mais clairement, on est prêt à se battre l'un pour l'autre, en fait. Et oui, il y aura des occasions, de moments à deux. C'est bien une relation qui n'a jamais été concrète. Il peut y avoir effectivement des rectangulaires. On parle vraiment d'un grand changement. On a bien un rectangulaire qui vient quand même. C'est ça, dans certains cas, il y a un rectangulaire. Ok. Bon, je suis contente. Ah, merde. J'ai sorti sans faire exprès les signes. On n'a pas le lien d'âme. Bon, c'est déjà pas mal. De toute façon, il existe plusieurs liens protégés, ils ont dit. Donc, voilà. Ben, ça, c'est clair, j'ai envie de te dire. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments ressentis lors de la guidance. Hein. Truc de fou, 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 de fou.
Donc, voiloute. Oui, 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 les sentiments. Il est en train de les capter, les sentiments. Et sincèrement, c'est vraiment en train de mûrir dans sa tête le retour, en fait. C'est en train de mûrir dans sa tête, c'est certainement pour ça que tu dois le capter, en fait, beaucoup plus que d'habitude. Et que du coup, tu as l'impression que tu as arrêté de lâcher prise, en fait, et que du coup, ça travaille, que tu as envie de réponse. Parce que bien sûr, ces énergies sont tellement puissantes, en fait, tu le ressens tellement puissamment, que en fait, ça grésille. En fait, ça... Comment on dit? Putain, j'ai un mot au bout de la langue, j'arrive pas à le sortir. Bon, bref, tes énergies de lâcher prise, du coup. Et tu te dis, mais putain, en fait, j'ai pas lâché prise. Et si, c'est pas la question. C'est ces énergies qui sont très perturbantes, en fait, qui sont en train de vraiment, voilà, mettre à mal, en fait, les tiennes, entre guillemets, mais en fait, tu arrives à prendre du recul et te dire que c'est pas les tiennes d'énergie, aussi, j'ai envie de dire. Et même si tu ressens ce besoin d'aller, allez, vas-y, j'ai les messages, vas-y, je voudrais, non, en fait, tu vas... Ah, il y en a, vous tirez les cartes. Soit, tu vois, voilà, mais t'es pas en attente du retour, de toute façon, malgré tout, en fait. Tu peux peut-être, dans ceux qui se tirent les cartes, se tirer vite fait, voilà, tiens, une carte à propos d'eux, et puis tu tombes sur cette carte, d'ailleurs. Mais, ouais, ou, mais t'es pas un truc qui te faut absolument les messages, tu vas pas, tu vas t'arrêter, tu vas faire vite fait, ou demander un mini tirage, tu vois, mais voilà, vite fait, bien fait, voilà, après. C'est ça, t'es en lâcher prise du coup, parce que t'es pas en obsession de vouloir absolument avoir 50 milliards et demi de réponses, avoir ces messages. Non, t'es pas là, tu vois. Là, c'est pareil. Je ressens pas des personnes qui réclament, ceux qui sont concernés, je parle, qui réclament les signes. Je parle bien de ceux qui sont concernés. Ceux qui veulent savoir les signes, c'est des personnes qui ne sont pas concernées, apparemment. Donc, mais de toute façon, il y a Balance, Scorpion, Sagittaire, Poisson et Cancer. Ça, c'est sûr. Donc, les lions aussi. Voilà, c'était bien lâcher prise parce que tu vois, même pour ceux qui ont des oracles en fait, et qui se les tirent vite fait, c'est juste, tu demandes même pas, tu ne poses pas une question, tu dis qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette relation, tu prends 3-4 cartes, bon, même si tu en prends 6-7, c'est pas la question, mais tu te fais un tirage vite fait, bien fait, et hop, tu ranges le jeu, et hasta la vista, et en fait, clairement, tu oublies peut-être même ton tirage, va savoir, tu vois, tu le retiens pas, tu te le mets pas en photo, tu te l'écris pas, t'es pas là en obsession à y repenser à ton tirage, même si, ou pour d'autres, si vous tirez pas les cartes, vous demandez une petite guidance vite fait, mais vous n'êtes pas en obsession d'écouter, réécouter, relire la guidance, et voilà, t'as entendu, et puis hop, tu passes à autre chose. C'est ça, là, tu vois, qui montre que tu es réellement lâché prise. Si tu l'étais pas, il te faudrait il te faudrait de la guidance, il te faudrait des choses en plus, tu relirais la guidance en permanence, voilà, tu seras en obsession sur, voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.